ton âge, je ne suis pas Benja. Je ne fais rien ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quand un titulaire ne connaît pas sa place, ne se respecte pas. Entre une titulaire qui ne se respecte pas, qui ne connaît pas sa place, et une Kiza qui monte sur ses grands chevaux. C'est-à-dire une Kiza qui pense qu'elle est trop arrivée. Et puis elle, maintenant, c'est-à-dire qu'elle commence à se donner un genre. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler. Mais avant même de parler, j'aimerais vous faire des big up. Des big up. Je fais un big up aux femmes africaines. Je fais un big up aux femmes européennes. Je fais un big up aux femmes américaines. Je fais un big up aux femmes asiatiques. Je fais un big up aux femmes arabes. Je fais un big up aux hommes arabes. De toutes les nationalités, de tous les pays. Moi, je suis la coach de tout le monde. Je ne suis pas la coach d'un peuple. Je suis la coach du monde entier. De toutes les races, de toutes les ethnies, de toutes les religions. Oui, c'est quoi ça est? C'est-à-dire que moi, quand tu viens me suivre, ne te dis pas que celle-là, elle parle que pour telle personne. Non, je parle pour tout le monde. Si tu es un être humain, si tu as du sang qui coule dans tes veines, c'est de toi que je parle, ma chérie. Parce que c'est vrai, tu es peut-être blanche, je suis peut-être noire, mais on a le même sang. C'est le même sang qui circule dans nos veines. Voilà, on a le même cœur. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu tombes tout de suite, tu fais un accident, quand on demande du sang, quand moi je vais venir donner mon sang là, quand ils vont mettre dans ton corps là, tu ne vas pas savoir que c'est le sang d'un noir qui est venu rentrer dans ton corps. C'est-à-dire, on a le même sang, on a le même cœur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand moi il parle de tout le monde. Maintenant, si toi, la femme aussi fragile, si tu viens me suivre, que tu as besoin que je parle en Walkman, ça veut dire que je parle doucement. Je parle en te caressant. Ma chérie, dès maintenant, il faut te déconnecter. Parce que moi, il ne s'est pas caressé. C'est-à-dire que moi, quand je parle, je vis ce que je dis. Je suis excité, je suis en transe quand je parle. Donc, je crie, je fais beaucoup de mouvements, ma chérie. C'est comme ça, mon frère, c'est comme ça. Si tu es prêt pour ça, il faut me suivre. Si tu n'es pas prêt, dès maintenant, il faut te déconnecter. Dès maintenant, il faut quitter dans mon inbox. Il faut quitter sur ma page là. Par exemple, moi, il a crié. Quand il a commencé à crier tout de suite, là, tu vas te dire, mais la femme, là, il y a quoi dans son gosier? C'est comme ça. Moi-même, j'ai toujours problème de tête. Mais j'aime ça aussi, je suis maso. Quand il finit, puis ma tête me fait mal là. C'est ma tête. Et puis j'aime ça. De toute façon, ça me fait mal. C'est mon côté maso là même qui aime ça. C'est quoi ça? Donc, ça veut dire que une Kiza qui voit le téléphone de son mari, qui va voir dans le téléphone de son mari, et qui voit que son mari échange avec une femme très très souvent, ou bien qui va voir des photos nues d'une femme, qui va voir des vidéos nues d'une femme dans le téléphone de son mari. Et cette femme-là, elle est tellement mal, elle est tellement bouleversée, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand tu aimes un homme, tu n'as pas envie de le partager. Quand tu aimes un homme, tu n'as pas envie de savoir qu'il a une complicité avec une dehors. Voilà, c'est ça. Donc ça te fait très mal. La jalousie qui est là, ça t'anime. Ça crée quelque chose de diabolique en toi. Et toi, la femme, en fait, tu ne te contrôles pas. Donc tu cherches à rentrer en contact avec cette Kiza pour lui dire deux mots. Parce que tu penses que quand tu vas l'appeler pour la menacer, quand tu vas l'appeler pour lui faire du chantage, c'est ce qui va l'emmener à quitter dedans. Moi, c'est ce que je vous dis, hein, vous les femmes mariées là. Moi, c'est ce que je dis, vous les femmes mariées. Je dis, toi, une femme mariée, quand tu es avec ton mari, quand ton mari sort là, c'est-à-dire que quand il sort là, les femmes qui sont dehors là, c'est pas elles qui viennent le draguer. C'est lui-même qui s'en va draguer. Parce que moi, c'est ce qu'il faut qu'on sache. Parce que vous savez, il y a quelque chose depuis des siècles qui existe. Ça veut dire qu'un homme, quand il trompe sa femme, et que sa femme apprend, elle ne s'en prend pas à son mari. Elle s'en prend directement à celle qui est dehors. Comme si celle qui était dehors avait fait quelque chose. Comme si celle qui était dehors, quand elle était chez elle à la maison, où elle était en train de marcher, et son mari était dans la voiture, en train d'ouvrir ses yeux, ses narines là, pour regarder, pour aller la draguer là. Vous là, moi c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a on est dans une jungle. Hein. On est dans une jungle. Hein. On est dans une jungle. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu as passé ton examen, tu as eu ton BP, ton bac en une seule fois. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie là, on est dans une jungle. Chacun est dans son cherchement. Chacun est dans son cherchement. Une femme même qui a passé son bac 5 fois, ça n'a pas marché. Une femme qui a passé son bac 4 fois, ça n'a pas marché. Ma chérie, tu penses que quand elle va avoir le bac la 5e fois, là, elle va jouer avec son diplôme? Tu penses que la formation qu'elle va aller suivre après son bac, là, elle va jouer avec? Parce qu'elle sait qu'elle a galéré avant d'avoir ce diplôme-là. Bon, toi, une femme, comme tu n'as pas galéré pour avoir le diplôme, toi, tu as eu ton diplôme en une fois. Donc, ça veut dire que quand tu as le diplôme, c'est fini, tu te négliges, tu négliges le diplôme. Tu fais rien de bon. Par exemple, tu te dis, bon, j'ai eu le diplôme. Pourquoi? Parce que tu l'as tellement eu facilement.
Tu l'as tellement eu facilement qu'en fait, tu ne fais plus d'efforts. Tu rentres dans la routine, tu rentres dans l'habitude. Tu t'assois, tu dis j'ai mon diplôme. J'ai mon diplôme. Mais ma chérie, ton diplôme que tu as là, et puis tu penses que c'est un acquis là, ma chérie. Il y en a dehors là, elles cherchent ça. Elles ont passé même concours comme toi là. Ça fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, elles échouent. Donc ça dit que si le diplôme comme ça là vient dans leur main là, toi tu penses qu'elles vont jouer avec? Tu penses qu'elles vont jouer avec? C'est ce que vous dites, hein? Moi c'est ce que je vous dis. J'ai dit, il y a Kiza, et puis il y a Kiza. Il y a Kiza, et puis il y a Kiza. Il y a Kiza qu'on effraie, et puis il y a Kiza qu'on ne ferait pas. C'est-à-dire qu'elles, on les appelle les djihadistes. Les djihadistes. Les Kiza les Kiza qui te traumatisent, toi-même la femme qui est dans ton foyer là. On les appelle les Kiza djihadistes. Elles, c'est des djihadistes. Elles n'ont peur de rien. Elles n'ont pas peur de quelque chose. Elles sont prêtes jusqu'à demain. Pas où elles sont là, il y a longtemps, elles sont en train de passer leur concours, elles sont en train d'échouer. Donc, quand elles savent que le diplôme est dans leur main là, hé papa, tu as monté, tu as descendu, vous êtes dessus, hein? Vous êtes dessus. Donc, ça dit que toi, la titulaire, si tu penses que c'est tes petits mots, oui, tu as une pute. Toi, une pute là. Toi, une djandjou là. Faut laisser mon mari, hé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'elle que tu es en train de traiter de pute là, elle est pute. Mais c'est là-bas ton mari va tous les jours. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Ça veut dire que quand je vous parle tous les jours, là, vous pensez que moi, je donne mauvais conseils. Vous pensez que moi, je donne mauvais conseils. Quand moi, je suis en train de vous parler, moi, je vous réveille. Je vous remue. Je vous réveille, je vous remue. Pas vous dormez, vous les femmes mariées. Vous dormez trop. Vous avez votre groupe là, votre clan de femmes mariées qui n'ont rien compris, qui sont tellement rétrogrades, tellement coincées, tellement en retard, qui pensent que être marié, c'est un diplôme là. Votre clan de femmes mariées là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui donne bon conseil à l'autre. Et vous êtes très solidaires. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose là, c'est pas là que vous savez faire. Ou bien c'est traiter les gens de putes, de salopes là, vous savez faire. C'est tout ce que vous voulez, vous savez faire. Mais il dit, depuis des années, vous faites ça, ça ne marche pas. Les Kiza prennent le pouvoir de plus en plus. Elles s'imposent de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, la femme mariée qui est dans ton foyer là, si tu penses que traiter ta camarade de pute là, c'est ce qui va la vexer, toi-même sois une pute. Toi-même la foi de pute. Oh, foi de pute. Tu dis oui, mais tu traites ta camarade femme de pute. Mais ma chérie, ces putes là même ton mari aime. Vous ne savez pas. Ah, quand nous on met une photo, et puis on met les photos, on met les habits sexy. Quand on sort, et puis on s'habille, on est chic, on est sexy là. C'est vous les mêmes là. Oh, ça c'est une femme mariée, mais une femme mariée djandjou. Ça c'est les femmes mariées putes là. Ça c'est les femmes mariées ça. Une fois même j'ai vu, il y a une femme, une désespérée qui allait sur ma page. Elle allait commenter ma photo. C'est-à-dire qu'elle dit, celle-là aussi elle est mariée. Parce que j'avais porté une robe décolletée, sexy, voilà, qui me mettait en valeur. Et cette femme-là, elle a écrit sur ma photo. Elle dit, celle-là aussi, elle est mariée. Elle a commencé à rigoler. Je l'ai regardée, je suis allé voir son profil. Ça m'a fait pitié. Parce que c'est ce genre de femme-là que les maris trompent tous les jours. Et que les Kiza arrachent leur mari. Parce que quand on dit, la Kiza t'arrache ton mari, là, vous pensez que c'est demander le divorce et puis aller vivre avec elle? Quand on dit, la Kiza a arraché ton mari, là, ça veut dire que ton mari là, tu ne le gagnes pas à la maison. Ça veut dire que ton mari là, son jeton là, tu ne gagnes pas. Son lent là, tu ne gagnes pas. Voilà, c'est ça. Quand on dit qu'ils a pris le mari de quelqu'un là, c'est comme ça. Sinon, ce n'est pas divorce là. Hein. Pas si c'est divorce là, c'est rien. Pas il y a des qu'ils a même la foyer, même là, ça ne les intéresse pas. Foyer, même mariage là, ça ne les intéresse pas. Elles-mêmes, elles ont envie que toi, tu restes à ta place de femme mariée. Et puis, elles sont à leur place de Kiza. Parce que quand elles sont Kiza là, elles gagnent plus que toi qui es dans le foyer là. C'est ça. Donc, si vous pensez que rester dans le foyer, là, c'est un acquis, c'est un diplôme que vous avez eu là. Restez là. Hein? Restez là. Oui, moi j'ai été à la mairie. Moi, je suis légalisée. Toi, tu n'es pas légalisé. Aller à la mairie, là, c'est ça qui est quoi? Aller à la mairie, là, c'est ça qui est quoi? Oui, il y a des femmes qu'on marie par reconnaissance. Il y a des femmes qu'on marie par pitié. Il y a des femmes qu'on marie parce que, bon, on n'a pas envie de rentrer dans comment chaman. On n'a pas envie de rentrer dans le discours de parents. Et puis on les dépose à la maison. Mais ce n'est pas des femmes qu'on aime. C'est-à-dire qu'elles sont là parce que. Bon, toi, une femme même, tu es là par reconnaissance. Tu es là parce que. Tu ne mets même pas les chances de ton côté pour que ton mari même se dise, bon, celle-là, je l'ai mariée parce que. Mais façon, elle est en train de devenir dans le foyer là. Façon, elle est fatale. Façon, elle est choco. Façon, elle est pute. Elle est salope là. Ah, moi-même, je commence à être femme. Toi, tu vois pas ça? Toi, tu penses pas comme ça, gars. Tu es dans le foyer là, boum.
Foyer, boum. Quand vos camarades femmes prennent vos maris, ils prennent leurs testicules, ils mangent ça jusqu'à ils parlent en langue. Ils parlent en langue. Ils ne savent même plus comment ils s'appellent là. Et puis quand vous rentrez à la maison, vous êtes folle. Vous les appelez pour les menacer. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? C'est rien du tout. Changez votre mentalité, femme mariée. Être mariée là, ce n'est pas un diplôme. Être mariée, ce n'est pas un diplôme. Voilà. Être mariée là, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie. C'est-à-dire que c'est un petit chapitre de ta vie, c'est tout. Toi, une femme, même tu es mariée, au lieu de te lever, aller travailler, au lieu de te lever, aller chercher ton lin, toi, tu es assise dans le foyer, là, boum. Tu dis, je suis une femme mariée. Mon mari m'a mariée. Je suis mariée. J'ai des enfants. Donc, je suis mon mari. Ma chérie, tu connais les hommes. Tu connais les hommes. Garçon, tu le connais. Faut rester là, faut pas aller travailler. Faut rester là, faut pas aller chercher ton lin. Faut pas aller toi-même grouiller. Faut pas aller gris-gras pour avoir ton lin, pour briller, pour faire ce que tu veux. Acheter les perruques que tu veux. Acheter les maquillages que tu veux. Faire la coiffure que tu veux. Acheter les vêtements que tu veux. Acheter la voiture que tu veux. Acheter les terrains que tu veux. Les maisons que tu veux. Toi, tu sais pas ça. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Toi, tu sais pas ça. Le monde appartient aux femmes, là, toi tu sais pas ça. Toi tu es là, tu es dans le foyer seulement quoi. Tu es femme mariée seulement. Tu es là en train de fouiller dans le téléphone de ton mari. Tu n'as rien compris ma chérie. Tu n'as rien compris. Restez là à courir derrière testicules de garçons. Restez là à vous battre pour garçons. Restez là à lutter à cause des testicules de garçons. Garçon, ton comment il va te tromper. Garçon là, ton comment il va le voir ailleurs. Ça il faut que vous sachiez. Donc, ça veut dire que toi, une femme là, si toi, tu te mets dans le foyer et puis tu es toujours là, ton inquiétude là, c'est que ton mari ne te trompe pas. Ton inquiétude, c'est que ton mari n'aille pas voir ailleurs là. Ma chérie, tu ne vas plus vivre. Tu ne vas plus vivre. On ne fait rien à ça. Aujourd'hui, la priorité d'une femme là, c'est ce qu'elle gagne. C'est ce qu'elle fait de ses 10 doigts. C'est ça la priorité d'un homme. C'est pas rester là dans un foyer pour dire, oui, hein, il est sorti là. Quand il va venir là, il y a rien dans son téléphone. Quand il va venir là, il va voir avec qui il cause. Ma chérie, toi, tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as rien compris. Garçon, même quand tu fais ça là même, là, c'est là, mais il va faire malin sur toi. Quand tu fais ça là même, c'est là, mais il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Les esclaves de l'amour, vous ne comprenez pas. Vous passez tout votre temps à vivre pour l'amour, à être esclave de l'amour, à vous sacrifier pour des hommes. Et puis quand on met les posts sur les réseaux sociaux, c'est vous qui venez. Oui, quand on est amoureux, on doit manifester son amour. Pourquoi ne pas vivre son amour? Vous n'avez rien compris. Vous allez rester toujours dans le désespoir. Vous allez toujours souffrir. Vous allez passer tout votre temps dans l'ombre de vos hommes. Parce que vous n'avez pas compris la vie. C'est-à-dire que vous êtes des passionnés. Moi, je ne vous gère pas. Moi, je n'ai pas les passionnés. C'est-à-dire que moi, quand je sensibilise, moi, quand je donne des conseils, je m'adresse aux personnes sensées. Mais les passionnés, je ne m'occupe pas. Moi, les passionnés, je ne les gère pas. Parce que je vous ai déjà parlé des passionnés. Je dis les passionnés qui est là, si tu veux, il faut lui donner 50 000 conseils. Ça ne rentre pas. Elle est passionnée. Ça veut dire qu'elle est naïve. Elle est bleue. Ça veut dire qu'elle est aveugle. Elle, là, il n'y a rien pour elle. Elle est sur cette terre-là, c'est pour être esclave de l'amour. C'est pour souffrir. C'est pour rester dans l'ombre d'un homme. C'est pour ne pas se sentir femme. C'est pour ne pas se sentir digne. C'est pour ne pas savoir qu'elle a de la valeur. Et ce genre de femme, moi, je ne les gère pas. Je ne m'adresse pas à elle. Mais c'est parce que j'ai une page, elle est publique. Et donc, quand je mets un post, tout le monde vient commenter. On ne trie pas. Si on triait les commentaires, les personnes passionnées n'allaient jamais commenter sur ma page. Jamais. Voilà. Je ne m'adresse pas à elle. Non. Moi, j'ai fait un travail. Je veux qu'il y ait de l'effet. Je ne fais pas un travail, je ne parle pas dans le vide. Moi, je ne cours pas dans le sac. Moi, quand je cours, j'arrive à destination. Vous comprenez? C'est pour ça tous les jours, je suis sur votre dos, vous les femmes mariées. Je suis sur votre dos. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que je suis contre vous. Parce que je vous dévoile vos yeux. Je suis en train de vous montrer ce qui se passe dans ce monde. Je suis en train de vous montrer la nouvelle génération de mariage. Ce qu'on appelle foyer aujourd'hui. C'est ce que je vous montre tous les jours. Je vous interpelle tous les jours. Mais vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Vous pensez que c'est quand tu vas traiter une femme de pute, quand tu vas traiter une femme de salope, c'est ce qui va changer quoi? C'est ce qui va changer quoi? Salope là, c'est ça qui est quoi? Toi, une femme même déjà, même si celui qui t'a déviergé, c'est pas lui qui t'a marié, tu es une salope. Tu es une pute. Parce que c'est pas un seul homme qui a vu ta culotte. C'est pas un seul homme qui a vu ta nudité. Ça veut dire que c'est 2, 3, 4. À partir du moment où tu dépasses 2 là, tu es dans le même groupe de salopes là. Voilà, c'est pas pour toi là, c'est pas légal. Pour toi, pour ta façon d'être salope là, c'est pas légal. Mais c'est pour l'autre là qui est légal. C'est pour ça que pour elle là, on voit. Sinon, nous tous on est dedans. Voilà, nous tous on est dedans. Donc ça veut dire que toi, une femme même,
Quand tu es dans un foyer et que tu restes dans la maison, tu ne fous rien, tu ne fais rien. C'est ton mari qui achète tout. Même boîte d'allumettes, c'est lui qui va te donner l'argent pour l'acheter. Mais un homme comme ça, quand il sort et il commence à voir des femmes sophistiquées, ces femmes-là qui sont indépendantes, ces femmes, ça veut dire d'actualité, qui savent chercher leur argent, ces femmes qui savent prendre soin d'elles. Mais un homme comme ça, quand il tombe sur une, ma chérie, tu es mal barrée. Tu es mal barrée, ma chérie. Parce que là, elle va ouvrir les yeux de ton mari. Ouvrir les yeux de ton mari. Parce que ton mari là, il était avec toi. Peut-être qu'il ne te trompait pas. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Il dit il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que dans le fait de mariage, il y a plusieurs niveaux. Quand ton mari même est yugu yugu à Dokaflé, que toi-même tu es yugu yugu à Dokaflé, ça veut dire que dans votre yugu yugu là, il n'y a pas de menace. Mais il dit, si ton mari a excellé, c'est-à-dire que ton mari a évolué, il a eu un poste plus élevé, il commence à fréquenter des endroits où il est susceptible de rencontrer des femmes. Des femmes, quand tu les vois, elles font peur. Ouais, on les appelle femmes nouvelle génération. Les femmes leaders. Oui, c'est quoi ça? C'est-à-dire que ton mari, quand il fréquente ce genre de femmes, même si il n'avait pas l'intention d'aller voir ailleurs, il commence à voir ailleurs. Parce que les hommes, ils aiment les bonnes choses. Ils aiment les bonnes choses. Les hommes, ils aiment ce qui est... Vous êtes là, vous dites, oui, moi, je suis naturelle. Je ne suis pas comme ces filles-là. Elles ne sont même pas naturelles, elles sont toujours en train de mettre les perruques là. Moi, je suis naturelle, ma chérie. Ces perruques-là même qui déjà. Ces perruques-là même qui fait, mais ça les rend fous. C'est ce qui les rend zinzin. Il faut aller prendre une fille trop naturelle, tu vas la déposer là. Où elle a mis nappy sur sa tête. Elle a porté un morceau de paille, ou elle a porté un habit très, très lugubre. Elle est là, elle est trop simple. Va prendre une femme, nouvelle génération, qui a mis perruque, qui est maquillée, qui est sur ses escarpins, qui est habillée. Il faut la déposer. Le monsieur là, quand il va là, c'est celle qui est sophistiquée, qui a mis perruque là. C'est elle, il va le choisir. On vous parle de quelque chose, c'est elle, il va le choisir. Toi, t'es naturel. Tu es tellement naturel, ma chérie, tu restes à côté. Tu restes à côté. Lui, quand il veut sortir là, il a besoin d'avoir une femme comme ça à côté de lui. Garçon aime ça. Un homme même quand il est en train de marcher avec une femme, et puis on le regarde, parce que je vais vous dire une chose. Un homme quand il marche avec une femme présentable, une femme imposante, on n'a pas besoin de lui dire ta femme, la femme avec qui tu es, elle est belle. C'est dans le regard. Dans le regard, c'est-à-dire que tes amis garçons même te regardent là, ils sont fiers de toi. C'est-à-dire la façon de te regarder pour dire, ah tcho, tu es un 10. Tu es un 10 même. Non, pas. Et le gars même, il est fier. Quand il marche même là, ses épaules montent encore comme ça. Pas, il sait ce qui est à côté. Il sait ce qui est à côté. Vous aussi. Restez là. Hein? Vous n'avez rien compris. Restez là, vous n'avez rien compris. Quand on parle là, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mariage là, c'est ça qui est quoi? Mariage, c'est ça qui est quoi? Toi, une femme mariée même, de quel droit tu te lèves parce que tu as vu les photos, tu as vu les vidéos nues d'une femme dans le téléphone de ton mari? De quel droit tu te lèves pour aller appeler cette femme ou pour lui envoyer un message, genre pour la menacer, genre pour dire, oui, j'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos, je vais mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? C'est pour ça que je vous dis que vous là, vous avez encore la mentalité en retard. Vous avez la mentalité en retard. C'est-à-dire que garçon d'aujourd'hui là, c'est quand on va mettre ta vidéo sur les réseaux sociaux, c'est quand on va mettre tes photos sur les réseaux sociaux là, c'est là même là, tu as du succès comme ça. Vous connaissez les hommes d'aujourd'hui. Vous connaissez les vices des hommes d'aujourd'hui. Leur vice là, vous savez à quel niveau c'est arrivé? Vous savez à quel niveau ça atteint? Leur niveau de vice, vous ne connaissez pas. C'est pour ça que vous jouez la vie. Vous ne connaissez pas. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même si tu penses que tu vas prendre une photo de la kisa de ton mari pour mettre sur les réseaux sociaux, tu vas prendre ces vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux, ma chérie, ton mari sera encore plus dingue d'elle. Ton mari sera encore plus fou d'elle. Ton mari sera encore plus malade d'elle. Parce que là, il y aura les requins qui vont voir. Ils vont voir les requins. Femme même qui prend photo, femme même qui fait vidéo pour amener à son gars, c'est pas la confiance en son corps. C'est pas la confiance en elle. Donc, ça veut dire que toi, tu vas mettre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va changer quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu qu'on va voir? Arrêtez de faire les conneries là. Arrêtez de faire les conneries. C'est-à-dire que toi, une femme mariée même, une femme, moi c'est ce que je dis. Hein. Moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, tu sais, dans la vie, chacun
doit connaître sa place. Dans la vie, là, chacun doit connaître sa place. Quand tu es une femme mariée, ça veut dire que tu es la titulaire, là. Tu dois connaître ta place. À partir du moment où tu es chez toi, à partir du moment où on ne vient pas te déranger chez toi, à partir du moment où on ne te manque pas de respect, ma chérie, il faut connaître ta place, fais-toi respecter, et puis reste dans ton coin. Mais quand tu te lèves pour aller provoquer celle qui est dehors, là, ma chérie, tu vas apprécier. Toi-même, tu es à la maison, là. Celle même qui est dehors, là, déjà, même, elle a sa frustration interne. C'est-à-dire que celle qui est dehors, là, elle-même, elle est frustrée. Elle-même, elle n'est pas heureuse à 100%. Parce qu'il y a des moments quand elle a envie d'être elle, le monsieur là. Le monsieur n'est pas là, il est à la maison chez toi. Il y a des moments où quand il y a des fêtes, elle veut être elle, le monsieur là. Elle n'est pas elle, le monsieur. Donc elle-même, elle a sa frustration interne qui est là. Et puis elle ne va pas te déranger. Mais quand tu te lèves et puis tu viens réveiller un lion, il va te montrer qu'il est le roi de la forêt. C'est ça. Donc ça dit que toi, une femme mariée, mais le fait même d'être chez toi, d'être mariée, c'est toi la légale, c'est toi qu'on connaît, c'est toi le premier choix du monsieur. Ok. Faut rester à ta place, faut te faire respecter. Parce qu'une femme mariée même, c'est-à-dire qu'une titulaire qui se fait respecter, qui ne se mélange pas. La femme là, elle n'a qu'à être comment, la chisa là, elle n'a qu'à être comment dehors. Elle te respecte, wallahi. Wallahi. Elle te respecte jusqu'à l'ascaras. Elle te respecte, c'est-à-dire qu'elle te vénère même. Parce que le silence que tu crées, ça la déstabilise celle qui est dehors. Oui, en fait, tu lui montres que toi, tu n'es pas dans la marmaille, tu n'es pas dans les conneries. Si son mari a envie de vider ses couilles là, il n'a qu'à faire ça dehors. Tant que c'est loin de toi, tant que ton loyer est payé, tant que ta maison, il y a tout dans ta maison, tant que les enfants ont tout ce qu'ils veulent, tant que toi-même, tu as tout ce que tu veux, tu as épanoui la ma chérie, ce qui va le faire dehors, il n'a qu'à faire dehors. On dit dehors, ce qui est dehors se passe dehors, ce qui se fait dehors reste dehors. C'est comme ça. Et donc, toi, une femme même, quand tu sais ça, toi, une femme mariée, quand tu sais ça, en fait, tu connais ta place et puis tu te fais respecter. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te manquer de respect. Voilà. Mais quand tu ne connais pas ta place et tu penses que comme tu es marié, comme c'est ton mari, ça veut dire que tu es son propriétaire, tu peux te permettre d'appeler qui tu veux, de faire ce que tu veux là, ma chérie. Tu vas apprécier. Moi, les hommes là, c'est ça, je vous dis toujours. Moi, je vous parle toujours des hommes. Je dis, c'est les malots. Les hommes, c'est des malots. Donc, quand tu veux tomber dans le piège des hommes là, tu es mal barré. C'est des malots. Oui, parce qu'un homme marié, même quand il va voir sa kisa, quand il est assis à côté de sa kisa, il va commencer à dénigrer celle qui est à la maison. Ça, c'est les hommes mariés. Ce n'est pas tous les hommes mariés qui le font. Mais les hommes mariés même qui le font, surtout même quand la femme ne travaille pas. C'est-à-dire que la femme qui est à la maison, quand elle ne travaille pas, quand elle n'a pas de revenus, quand son mari, il excelle dans ce qu'il fait. Ça veut dire que quand il passe de promotion en promotion, quand l'argent commence à rentrer, quand son business commence à marcher, il a tendance à banaliser, à humilier, à dénigrer cette femme-là. Ça, c'est les hommes mariés, ça. C'est comme ça ils sont. Et donc, quand il est avec la Kisa, il parle de toi, il parle mal de toi. Il te dénigre, il te dénigre. C'est comme ça. C'est comme ça ils sont. Dans ceux-là, on ne fait pas parler sur eux. Aujourd'hui, là, on ne fait pas parler sur garçon. C'est fini. Garçon est garçon. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi-même, une femme même mariée, même quand tu t'es dit que tu n'as pas le temps même de regarder ce que ton mari est en train de faire. Toi, tu es en train de chercher ton argent. Toi, tu es en train de prendre soin de toi. Tu es en train de prendre la vie du bon côté. Tu t'occupes de tes enfants. Tu es concentré sur tes enfants. Ma chérie, ton homme même qui est marié là, même ton mari là même là, il va même pas. C'est-à-dire que tu le gères tellement pas que c'est lui-même là, il va être au pas. C'est lui-même qui va être au pas. Moi, je vous dis ça. C'est-à-dire qu'il y a une façon, de dénigrer, en fait, de banaliser ce que ton mari est en train de faire. Quand tu es une femme même, tu n'as pas le temps. Tu es en train de penser à tes projets. Tu es en train de penser à ton business. Tu es en train de penser à ce que tu vas faire. Ton mari même, c'est-à-dire que même si parce qu'il y a des femmes, parfois, qui ne vont pas fouiller, mais il y a des messages qui viennent en elles. C'est-à-dire que quand Dieu veut te dévoiler le vrai visage d'un homme là, parfois, les messages, tout ça vient devant toi comme ça, bahia. Tu es assis en train de regarder la télé, téléphone là devant toi comme ça. Voilà photo qui vient bas, voilà message qui vient bas. Toi-même, tu tombes dessus. Et donc, c'est normal. Ça veut dire que Dieu même t'a dit, maman, moi-même, je t'ai envoyé les informations. Bon, quand tu regardes ça, là, ma chérie, faut même pas t'énerver. Faut pas t'énerver, ma chérie. Vous savez, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, qui commence même à te tromper. Pas les hommes, c'est ça. Quand ils trompent, ils sont trop excités. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui ont vécu. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, eux, ils ont vécu. Eux, ils ont connu ce qu'on appelle la femme. Eux, ils savent ce qu'on appelle la femme.
elles ont connu un peu toutes sortes de femmes. Vous comprenez? Alors ces hommes-là, quand ils se marient et qu'ils commencent à tromper leur femme là, quand ils ont une maîtresse là, en fait, ils sont calmes, ils sont posés. Mais un homme qui n'a pas vécu, un homme qui ne connaît pas la vie, ça veut dire qu'un brezo, un yougou, quelqu'un qui n'a même pas vécu, il ne connaît même pas la vie. Mais cet homme-là, c'est passé aujourd'hui, il travaille, c'est-à-dire qu'il a un bon boulot, ou bien il fait son business, il gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des catégories de femmes là qui commencent à fréquenter. Cet homme-là, il devient euphorique. Lui, il devient euphorique. En fait, il ne se contrôle pas parce qu'il ne connaît pas la vie. Il ne connaît pas la vie. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es mariée, et puis ton mari, même, tu le vois sauter. On dit, on ne peut pas apprendre la grimace, c'est un vieux singe. On ne peut pas apprendre la grimace, c'est un vieux singe. Ton mari, même, il est en train de sauter, on dirait sauterelle, parce qu'il a femme dehors. Ma chérie, si toi-même, tu as vu les preuves là, faut prendre ça, tu vas ironiser. Mon cher, tu vas faire plaisanterie. C'est quel gros français, mais je veux parler. Toi-même, tu sais. Et puis, c'est toi qui allais rentrer dans les français. Tu sais que tu ne peux pas terminer. Faut mettre ça dans la comédie. Faut mettre ça dans la comédie, ma chère. Oui. Ça veut dire que ton mari, même là, même quand il est en train de faire des bêtises, ton mari, même s'il est en train de faire les conneries, et puis toi-même, tu banalises là, ma chérie. Toi-même, tu vas voir. Tu vois, tu dis, toi-même vraiment, hein, mon mari. Donc même, ça dit que toi-même là, on ne peut pas t'attraper quoi. Donc tu as une petite dehors qui t'envoie de ces choses. Toi, tu vas dehors, tu vas t'amuser comme ça. Ah, mon mari, non, vraiment. En tout cas, faut partir, mais faut te protéger, hein, tu as compris. C'est ce que tu es en train de faire là, faut mettre ta porte, hein, tu as compris. Faut partir, mon cher, tu as rien fait. Faut partir, continue ton chemin là-bas. Ça veut dire que ton mari même là, quand il commence à faire des bêtises là, et puis toi-même tu banalises ça. C'est-à-dire ce que tu vois même tu banalises. Tu commences à mettre dans la comédie là. Ma chérie, ton mari même il se sent ridicule. Il se sent ridicule. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Les hommes ils sont vicieux. Les hommes là, ils sont très vicieux. Ils aiment ça. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils sont en train de te tromper, et puis tu fais palabre, tu fais scandale là, ils aiment ça. Ils sont plus excités. Ils se sentent virils. C'est là mais ils vont aller dehors encore bien mougou. Mais quand toi-même tu banalises ce qu'il est en train de faire là, il se dit mais attends. Ma femme là même, elle s'est même. Elle est fan de moi-même. Ah, je sens même là même, elle met dans la comédie. Elle voit mes ça, mais elle met dans la comédie. On m'appelle mais elle ne regarde même pas. On dirait que ma femme elle ne m'aime pas. Hein. Ma chérie, c'est ce qui marche. Ça marche. Attends ma chérie, ça te doule. Ça te doule. Ce que tu as vu là, ça te fait mal. Mais tu fais rien ça, tu ne montes pas. Faut pas montrer à garçon, ma chérie. Ton mari même là même, ça dit que quand tu vois message, tu vois photo nue de femme, tu vois vidéo nue de femme, ma chérie. C'est là ton côté djandjou même va commencer. C'est-à-dire que quand on dit côté djandjou, côté pute, côté salope là, ça veut dire dans l'esprit. On t'a pas dit d'aller te mettre en bas des garçons, mais dans ton esprit. C'est là même, ma chérie. Tu commences à te rendre encore plus pata. Tu te rends encore plus pata. Et puis là, tu sors beaucoup. C'est-à-dire que tu dis, tu vas sortir, tu sors un peu avec tes copines. Tu vas au resto avec tes copines. Voilà, et puis tu fais un peu de shopping. En fait, ta vie change. Ton mari même voit que tu es de plus en plus épanoui. Il voit que bon, tu ne t'occupes même pas de lui. C'est sorti, c'est rentré là, toi tu ne gères pas. Ma chérie, c'est lui-même là. Il va venir s'asseoir pour dire, j'ai dit, toi là même. Toi là, il faut qu'on parle. J'ai dit, il faut qu'on parle. Tu allais dire, mais il faut qu'on parle. On parle de quoi, chérie? C'est quoi le problème? Non. Ben, 2 jours là, tu as un comportement là, il te voit venir. Il te voit venir. Comme il sort, toi aussi, tu sors quoi. Comme il sort, tu sors, donc tu te compares à moi. Donc tu es un homme ou même tu es une femme. C'est quel comportement ça? Toi, tu ne sais pas que tu es une femme mariée. Tu dis, ah, mais chérie, tu te fâches pourquoi? Je sors avec mes copines, je sors un peu avec mes amis et tout. Et puis je sors, je vais un peu prendre de l'air et tout, c'est tout. Pourquoi tu te fâches, chérie? C'est ça. Garçon, même quand tu fais ça là, ma chérie, il est fort encore, mon cher. Il est fort même encore. C'est-à-dire que go même qui est dehors là, il va la fermer un peu. Il va la fermer un peu. Moi, je vous parle de ça. C'est fer qui coupe fer. C'est caillou qui casse caillou. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu veux me montrer que tu es fer là, moi, je vais te montrer que je suis plus fer que toi. Il va te casser. On a qu'à se dire la vérité. On est dans une jungle. On est dans une jungle. Ça veut dire que dans la vie là, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Si tu penses que ton mari, tu ne peux pas avoir affaire à lui, tu as affaire à celle qui est dehors, mais tu te trompes d'adversaire, ma chérie. Tu te trompes d'adversaire. Celle qui est dehors n'est pas ton adversaire. Celle qui est dehors n'est pas ton ennemi. Rien du tout. C'est ton mari là.
Ses testicules là, c'est lui qui a pris ça, puis il a marché, il est parti. Et puis il a dit bonjour, vous êtes très belle. Est-ce que je peux avoir votre numéro? La fille, mais elle est célibataire. La femme, elle est célibataire. Ça fait des années, elle est célibataire. Ou bien, c'est dit que les relations dans lesquelles elle est là, ça ne marche jamais. Bon, voilà un homme qui est venu, un homme galant, qui est venu, qui lui fait un beau sourire. Elle donne le numéro. Si l'homme vient, qu'il vient, il offre un cadeau. Il lui offre un cadeau. Il vient, il l'invite au restaurant, d'un restaurant chic. Il vient, il fait ça. Il lui dit, bon, voyage, je t'emmène ici. Mais il a dit, cette femme-là, même si dans sa tête là, elle parlait Jésus tous les soirs là. Ma chérie, arrivé à un certain moment là, dans sa tête là, quelque chose va lui dire, hey, oh, faut accepter l'amitié du gars là. Faut accepter tout drague du gars là. Tu as quel problème? Il est marié, puis c'est ça qui est quoi? Il est marié là, c'est quoi? C'est ta soeur? Celle qui l'a marié là, c'est ta soeur, tu la connais? Faut accepter ça là-bas. Il y en a même là, eux-mêmes, ils disent même pas qu'ils sont mariés. Il y en a là, eux, ils vont là, ils disent même pas qu'ils sont mariés. Il y a des hommes mariés là. Eux là même là, c'est-à-dire qu'ils enlèvent leur alliance. Et puis ils mettent dans leur voiture, ou bien ils mettent dans leur poche. Et puis ils s'en vont draguer. Et puis ils s'en vont voir. Donc c'est-à-dire que toi la fille, tu es avec cet homme-là depuis 1 an, 2 ans. Tu ne sais même pas qu'il est marié. Tu ne sais même pas qu'il est marié. C'est-à-dire qu'il t'invente de ces choses plus en plus. Mais il est tellement présent. Il est tout le temps avec toi. Donc tu ne peux même pas t'imaginer qu'il soit marié. Tu ne peux même pas, en fait, tu crois parce que tu te dis, mais attends, s'il était marié, mais il n'allait pas sortir comme ça. S'il était marié, il n'allait pas venir dormir avec moi puis rentrer au petit matin. Donc ça veut dire qu'il n'est pas marié. Ça veut dire qu'il est vraiment en naissance de divorce. Pas les hommes mariés, c'est comme ça. Eux, ils sont toujours en naissance de divorce. Tous les jours, ils sont en naissance de divorce. Tous les jours, ça ne va pas dans leur couple. Mais foyer, là, ils sont dedans. Leurs femmes tombent enceintes de plus en plus. Elles font des enfants en plus, de plus en plus. Bon, je ne sais pas si les enfants que les femmes font là, si c'est l'eau à boire pour tomber enceinte, ou c'est leur bangala, ils mettent dans leur foufou noir, moi, je ne comprends pas. Bon, ça s'appelle de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Voilà. Donc, toi, une femme mariée, même là, ça veut dire que celle qui est dehors là, il faut la laisser tranquille. Laisse-la tranquille. Si tu sais que ton mari est en train de fréquenter une femme là, si tu vois les preuves là, ma chérie, c'est ton mari même là, c'est à ton mari que tu as affaire. C'est ton mari même que tu dois gérer. C'est-à-dire que tu dois dire à ton mari, hey, vidéo qu'il vient de voir là, les photos qu'il vient de voir là, je te préviens. Si tu n'arrêtes pas ça, ce qu'il vient de voir là, si je revois ça encore, direction, je partage, je montre les vidéos là, vidéos qui est dans ton téléphone là. Si je revois ça encore, si je vois encore photos de femmes dans ton téléphone, tu vas voir. Tout le monde va être au courant de ce que tu fais. C'est-à-dire que tu t'en prends ton homme. Tu garantes ton homme. C'est comme ça. Et l'homme même, ça l'effraie. Mais tu ne vas pas garantir une femme? Tu ne vas pas garantir une autre femme? Oui. Parce que moi, c'est ce que vous dites toujours. Hein. Il a dit les hommes mariés là. Les hommes mariés là. Ils sont très malhonnêtes. C'est-à-dire que toi, une femme mariée, même quand tu es dans ton foyer, tu es avec ton mari. Quand il commence à voir femme dehors là. Tu penses que cette femme-là, les parents du monsieur ne la connaissent pas. Moi, c'est ce que vous dites toujours. Hein. Il a dit, faites attention à la belle famille. La belle famille, là, faites attention. Hypocrisie, c'est belle famille. Malhonnêteté, c'est belle famille. Oui, sorcellerie, c'est belle famille. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. C'est-à-dire que la belle-mère, là, quand son fils vient lui montrer une femme, là, il ne dit pas, il faut l'enlever devant moi. Non, c'est son fils. La maman, là, elle soutient toujours son fils. La maman là, elle est pour le bonheur de son fils. Donc si son fils s'est déplacé pour venir lui montrer une femme là, elle ne va rien dire. Le papa là, il ne va rien dire. Donc ça veut dire que toi tu es dans ton foyer là, ma chérie, tes beaux-parents là, ils connaissent celle qui est dehors. Ils la connaissent bien même. Et puis ils bouffent son argent. Oui, quand elle offre cadeau là, ils prennent pion. Et puis ils vont chez elle à la maison. Ils vont manger là-bas tous les week-ends. Ils vont là-bas, ils vont s'asseoir là-bas tous les jours. Et puis quand ils vont s'asseoir là, c'est de toi qu'ils parlent. Oui, ma belle, c'est toi-même qu'on aime. C'est toi là même qu'on aime. Celle qui est à la maison là même on ne la supporte pas. Elle va partir. Parce que c'est toi qu'on veut. C'est toi-même qui ressemble à notre frère. Regarde comment tu es belle, ma belle. Et puis tu es gentille. Et puis tu sais nous prendre. Et puis tu es civilisée. Pas comme cette villageoise qui est à la maison là-bas. Là, cette sauvage qui est à la maison là-bas. Là. Elle n'a rien vu encore. Elle pense quoi? Elle pense qu'elle a gagné. Elle va voir ma belle. Je dis que ma belle, il faut regarder seulement. Entends la belle qui est dehors là. Elle est contente. Elle est contente parce qu'elle fréquente les mêmes personnes. Elle fréquente les proches de ton mari. Donc ça veut dire que c'est même plus une histoire, c'est plus une aventure. C'est une relation amoureuse. C'est une relation amoureuse. S'il se permet d'aller présenter cette femme-là à ses proches, ça veut dire à sa maman, à ses soeurs, à son papa, c'est que c'est plus une aventure. C'est son deuxième bureau, c'est sa deuxième maison. Donc c'est ça la belle famille. Les beaux-parents, ils sont malhonnêtes.
Ils sont malhonnêtes, surtout même ce qu'on appelle beau-frère et puis belle-sœur là. C'est les plus malhonnêtes même de la planète. Oui. Quand on dit quelqu'un malhonnête là, c'est beau-frère et puis belle-sœur. Eux là, tu peux pas être que. Parce qu'eux-mêmes là, ils veulent rien foutre. Les beaux-parents là, ils veulent rien foutre. Entends toi-même qui est à la maison, toi-même que c'est ton foyer là, ils ne peuvent pas te bâtariser. Parce que toi, tu le connais. Tu le connais, donc tu ne les gères pas trop. Mais celle qui est dehors là, comme elle a approuvé, elle l'a approuvé. Donc ça veut dire qu'elle elle les prend comme œufs. Eux, ils aiment ça. C'est des hypocrites. C'est des profiteurs. Ils aiment ça. Donc ils vont s'asseoir là-bas tous les jours. Ah, ma belle. Non, il y a que ma belle. Regarde, quand il vient chez toi. Regarde, quand il vient chez toi, comment tu te comportes, ma belle. Regarde, je bois champagne. Je bois liqueur. Regarde comment je mange. Regarde carabe même dans la nourriture. Regarde escargot. Regarde même la viande. Eh, ma belle. Quand je m'aille même chez mon frère, la ma belle. Eh. Il a dit qu'on me sert petit riz comme ça. Sauce la main, il n'y a même pas viande dedans. Ma belle. Tu vois ça? Ah, c'est ça, c'est femme ça. Regarde comment tu te comportes. Ça, c'est les hypocrites. C'est-à-dire, ils sont assis là et puis ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Toi, tu es tellement content, tu prends ton argent, tu lui donnes. Tu es tellement content, tu t'as acheté complet hollandais. Tu vas donner à ta belle, à la maman du monsieur. Bah, tu penses que tu es en train de gagner un foyer. Tout ça, là, c'est malhonnêteté, mon cher. Moi, belle famille, là, ils sont trop malhonnêtes. Moi, c'est pour ça même là. C'est-à-dire que relation avec belle famille, là, respect, respect. Respect, respect. Point barre. Voilà, familiarité, je ne suis pas dedans. Toi et moi, familiarité, là, je ne suis pas dedans. Je suis la femme de ton frère. Je suis la femme de ton fils. Je suis la femme de ton cousin, c'est vrai. Mais toi et moi, là, respect, puis distancia. Distancia. Voilà, je ne suis pas venu dans le foyer, là, pour te marier. C'est ton frère qui est marié. Si je te plais, il ne te plaît pas, ça, c'est toi qui vois. Mais toi et moi, respect. C'est comme ça. Voilà, c'est-à-dire que quand toi-même, une femme, tu te comportes comme ça, tu es tranquille dans ton foyer. Tu es tranquille dans ton foyer. Sinon, quand tu vas apprendre que celle qui est dehors, là, ton beau qui vient s'asseoir devant toi, qui est tout en train de dire, ma belle-sœur chérie, toi tu es la mère des lieux, toi tu es notre doyenne, toi la même qui peut te détourner, personne. Quand tu crois à ça, là, ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Tu comprends? Il faut que vous compreniez la vie d'aujourd'hui. Il faut que vous compreniez la vie d'aujourd'hui. Concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Intéressez-vous à ce qui vous convient, ce qui vous arrange, ma chérie. Arrêtez là, arrêtez de rester là à dépenser votre énergie sur des choses inutiles. Non, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, malheureusement. Un homme, quel que soit ce que tu feras, un homme, quel que soit, si tu veux même, il faut te plier en quatre. Si tu veux même, il faut arrêter de travailler. Si tu veux même, là, le matin, il faut faire sa cravate. Le soir, il faut masser ses pieds. Ma chérie, il va aller dehors. Il va aller dehors. Ça va encore plus te faire mal. Parce que tu t'es sacrifié pour cet homme-là. Parce que tu as laissé ta vie pour cet homme. Parce que toi-même, tu ne cherches plus à te faire plaisir. C'est lui d'abord, après toi. C'est lui d'abord, après toi. Et donc, quand tu apprends ce genre de choses, ça te fait plus mal. Parce que tu te dis, avec tout ce que je fais pour lui, comment est-ce qu'il a pu? Voilà pourquoi, toi une femme mariée, toi une femme même, pas forcément mariée, toi une femme même, quand tu es dans une relation, c'est toi d'abord. Après ton mari. C'est toi d'abord, après ton chéri. Tu as compris? Si on te dit que c'est ton mari d'abord, après toi, là, la personne ment. La personne ment. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis quand vous écoutez les conseils, là, écoutez les conseils des personnes qui peuvent vous emmener loin. N'écoutez pas les conseils des personnes désespérées. N'écoutez pas les conseils des personnes qui ont la mentalité d'Abla beaucoup. Parce que vous allez regretter. Vous allez regretter. Oui. Et puis toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une tisa. Toi, Nchiza, quand tu es avec un homme marié, c'est vrai, tu ne vas pas chez l'homme marié. Il n'y a pas de problème. Mais ma chérie, toi-même, tu sors avec un homme marié. L'homme marié te dit, il faut m'envoyer photo. L'homme marié te dit, il faut m'envoyer vidéo. Et puis toi, tu fais photo, tu fais vidéo, tu lui envoies là. Tu lui envoies dans quelle intention? Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est vrai, tu es la Kiza. Mais il faut savoir te comporter. Il faut savoir te comporter. Tu sais très bien qu'un homme est marié. Et que si tu lui envoies une photo, si tu lui envoies une vidéo, sa femme risque de voir. Donc toi, ta vidéo, tu envoies là, c'est pourquoi. Quand il va te voir là, c'est que tu fais dans la vidéo là, tu ne fais pas pour lui donner là-bas. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Bon, tu sors avec un homme marié. Si l'homme marié te dit, bébé, envoie-moi une photo de toi, nu. Bébé, envoie-moi une vidéo de toi, nu. Tu lui dis, chérie, je suis à la maison, viens. Je suis là, viens. Là même, j'ai porté un string, viens. Là, je suis nue, chérie, viens. Là, je suis en train de me masturber, viens. Il va courir, il va partir. Mais pourquoi même tu as fait vidéo, tu as fait photo pour amener un homme marié? Mais est-ce que vous réfléchissez même?
Est-ce que vous réfléchissez, vous les femmes là? Ça veut dire que vous êtes tellement, vous voulez tellement arriver à un niveau, vous voulez tellement marquer ces hommes mariés là que vous faites des choses, mais vous ne réfléchissez pas. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, on vous montre qu'il y a des gens, on voit leurs photos sur les réseaux sociaux. Tous les jours, mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. C'est-à-dire que vous pensez que les hommes mariés à qui vous sortez là, eux c'est des saints quoi. Vous pensez que c'est des saints. Un homme là, il est saint quand il est amoureux de toi. Un homme, il est saint quand c'est doux entre vous. Mais quand ça commence à se gâter là, il n'est plus saint. C'est là que tu vois son côté animal. Voilà. Surtout que si c'est toi-même qui l'as quitté. Ça veut dire que si c'est toi-même la Kiza qui lui dit je ne veux plus de toi. Parce que j'ai envie de penser à moi. J'ai envie de me caser. J'ai envie d'avoir un homme pour moi-même. Cet homme, ça va le frustrer. En temps, quand c'était doux entre vous, tu lui envoyais des photos. Tu lui envoyais des vidéos. Et c'est comme ça qu'il te trahit. Parce qu'il a mal. C'est un homme marié. C'est un égoïste. Les hommes mariés sont égoïstes. Ça veut dire qu'ils sont avec toi. Ils ne veulent pas que ta vie avance. Ils ne veulent pas que ta vie évolue. Ils ne veulent pas que toi aussi tu sois une femme mariée un jour. Ils vont rester, ils bloquent ta vie. Et puis tu n'as pas le droit de leur dire m'aide. Mais quand tu leur dis m'aide, ils commencent à te faire du chantage. Parce qu'ils ont tes photos. Ils ont tes vidéos. Arrêtez ça. Arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez d'envoyer les vidéos. Arrêtez d'envoyer les photos. Non, moi je vous dis, les hommes d'aujourd'hui n'ont pas de crainte. C'est-à-dire qu'avant les hommes avaient une crainte. Mais aujourd'hui les hommes n'ont pas de crainte. Aujourd'hui les hommes sont dans autre chose. Ils sont dans autre chose. Plus les années passent, plus ils deviennent vicieux. Plus les années passent, plus ils deviennent, c'est-à-dire ils deviennent des sauvages. Ils deviennent gamins. Il faut que vous sachiez ça. Faites attention. Vous avez tellement confiance quand vous êtes amoureuse. Vous avez tellement confiance que, en fait, à chaque fois, vous vous faites avoir. Faites très attention. Très attention. Quand tu es avec un homme marié, tout ce que tu fais là, il faut penser à demain. Tout ce que tu fais, il faut passer à demain. Parce que la femme mariée, quand elle va voir tes photos, la femme mariée, quand elle va voir tes vidéos là, si c'est une femme qui souffre d'une jalousie maladive, elle peut prendre tes photos, elle peut prendre tes vidéos pour aller donner à quelqu'un. Il y a des gens sur les réseaux sociaux là, eux ils sont là pour les buzz. Il y a des gens sur les réseaux sociaux là, eux ils sont là pour faire tout ce qui est diabolique. Ça veut dire que eux là, quand on vient, on leur dit tiens photo. Quand on leur dit tiens vidéo, il faut balancer là. Eux ils balancent, ils ne réfléchissent même pas. Ils ne se disent même pas que cette personne-là a une famille. Ils ne se disent même pas que cette personne a des enfants. Non. Eux, ils ont envie, en fait, ils vivent de ça. Ils vivent de buzz. Sans buzz, ils ne sont rien. Sans buzz, leur page, là, ça n'existe pas. Donc, ils sont toujours, en fait, c'est des affamés. Ils sont comme ça, à la recherche de quelque chose pour choquer. Et ça fait un buzz. Donc, toi, une femme même, il faut que tu penses à ça. Et il faut arrêter d'envoyer vidéo. Il faut arrêter d'envoyer photos. Si tu sois avec un homme marié, reste à ta place de Kiza. Reste à ta place de Kiza, s'il te plaît. Le jour toi-même tu seras rassasié de ça là, tu vas quitter dedans, tu vas continuer ton chemin. Ni vu, ni connu. Il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Vous avez compris? N'écoutez pas les hommes. C'est des manipulateurs parfois. Ça veut dire que parfois là, ils viennent, ils te disent des choses jusqu'à toi tu penses que tu es arrivé à un niveau. Toi tu penses que tu peux te permettre certaines choses. Mais tout ça, ça reste de la manipulation. Rentrez pas dans ça. Vous comprenez? Ne rentre même pas dans ça. Toi-même, une femme même, c'est-à-dire que toi-même, une Kiza, si un homme marié, sa femme t'a appelé pour te menacer, pour te traiter de tous les noms, quand tu dis à son mari, et puis son mari te dit, oh, faut faire ce que tu veux là. Faut pas faire ce que tu veux. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. C'est de la manipulation. Il est en train de dire ça. Mais c'est toi, il va mettre dans la merde. Faut le laisser. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu dis à ton mari, tu sais, ta femme, elle m'a appelé, elle m'a menacé. Elle dit, elle a vu mes photos, elle a vu mes vidéos, elle va mettre sur les réseaux sociaux. Elle dit, elle va me tuer. Elle va envoyer quelqu'un me tuer. Elle dit, elle va me faire ça là. Si ton mari, c'est-à-dire que l'homme marié, si te dit, oh, faut pas l'écouter, ouais. Elle dit quoi même celle-là? Je suis fatigué d'elle. Faut pas l'écouter, hein. Faut pas l'écouter. C'est un homme. Il est en train de te manipuler. En fait, il faut connaître ta place. C'est-à-dire que dans la vie, le respect, c'est très important. Le respect, c'est très important. C'est vrai qu'on est dans la jungle, mais il faut faire les choses dans le respect. C'est-à-dire que tant que celle qui est là-bas, elle n'est pas venue t'agresser, tu restes dans ton coin. Et même parfois, si elle vient t'agresser, en fait, il faut que tu aies la grandeur. Il ne faut même pas rentrer dans son jeu. Il faut lui dire que tu ne connais même pas son mari. Il faut lui dire que tu ne sais même pas de quoi elle parle. Et puis tu raccroches. Ça ne va pas t'enlever quelque chose. En fait, ça t'évite beaucoup de choses. Vous comprenez? Parce qu'on reste des femmes. On est quand même des femmes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même un minimum de solidarité. On ne doit pas toujours se faire voir. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu les hommes en train de se chamailler sur des femmes? C'est toujours nous les femmes. Toujours c'est nous les femmes. Toujours on est en train de se prendre la tête.
Toujours en train de se dire des choses blessantes à cause des garçons, à cause de nerfs de garçons. Non, arrêtez ça. Arrêtez. S'il allait vagabonner, quand il revient là, s'il a lavé son bangala là, ma chérie, il met un bangala là, à côté de toi. C'est que tu veux faire là, tu fais. Et puis c'est fini. Tu as compris? C'est-à-dire qu'un homme marié même là, quand son bangala à la maison là, c'est pour toi. C'est ça. Un homme marié, c'est-à-dire quand ton mari est à la maison là, son bangala là, c'est pour toi. Là, tu peux gérer. Parce que c'est là, devant toi. Mais quand un homme marié prend sa route, il prend sa voiture, et puis il sort là, son bangala là, ça ne t'appartient plus. Donc, il faut enlever même ta tête sur lui. Enlève ta tête même sur son bangala là. Parce que ce qu'il va aller faire, bangala, il n'a qu'à le faire. Tant qu'il rentre à la maison là, et puis toi-même tu es à l'abri, tu ne souffres pas, tu ne meurs pas de faim là. C'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, moi c'est ce que je vous dis. Je dis aujourd'hui là, ton homme même qui te trompe là, mais il te trompe et puis c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Pas c'est ça. Il te trompe là, mais qu'est-ce qui se passe après? S'il te trompe et puis c'est un franc, tu ne gagnes pas. S'il te trompe et puis les enfants sont là, ils n'ont rien à manger. S'il te trompe et puis les enfants sont là, ils n'ont même plus rien. Le frigo est vide là. Ça c'est très dangereux. Mais s'il te trompe, et puis ton frigo est rempli, tes enfants ont tout, ta maison est bien là, ma chérie, il faut laisser le reste. Il faut laisser le reste. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que, c'est pas parce que une femme est maîtresse, c'est pas parce qu'une femme est dehors, c'est pas parce qu'une femme est kisa, qu'elle est forcément fautive, qu'elle est forcément le monstre, qu'elle est forcément la méchante. Non, non. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Un homme qui vient, un homme qui est marié qui vient, quand il sait te prendre, quand il sait te dire des choses, tu tombes amoureux de lui. Tu ne fais pas exprès. Et si, dans ton petit coin, la femme, la titulaire vient te provoquer, elle vient te menacer, toi la femme en fait, dans ton orgueil de femme, tu te sens obligé de te défendre. Donc c'est pas parce que une femme est kisa que toujours, quand il y a quelque chose, on doit la condamner. Oh la kisa, oh la pute, oh les djanjou, oh Dieu va payer, Dieu va payer, vous allez payer, vous allez voir. S'il y a un Dieu qui existe, vous allez payer. Non, 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 soyez intelligent. Soyez intelligent. C'est ce que je vous dis. Je vous dis que dans la vie là, quand tu veux suivre là, il faut suivre les gens intelligents. Il ne faut pas suivre les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre la masse. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes sont en train de juger une personne que vraiment ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Non. Il peut y avoir que des cons. Parce qu'il y a plus de cons que d'intelligents sur cette terre, malheureusement. Voilà. C'est-à-dire les personnes stupides là. Il y en a comme ça, beaucoup. Mais les personnes intelligentes là, il y en a peu. Donc, quand il y a un groupe de personnes stupides, des personnes bêtes, en train de juger, quand toi tu viens te mettre dedans là, il ne faut pas les suivre bêtement. Parce que toi tu es intelligent. Il faut réfléchir. Il faut voir les choses. Comment ça s'est passé. Et il faut savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Il ne faut pas suivre les gens bêtement. Il ne faut pas condamner une personne parce qu'elle est juste kisa. Elle est kisa, mais elle n'a tué personne. Elle est kisa, mais elle n'a tué personne. Elle aussi, elle aimerait être dans son foyer. Elle aussi, elle aimerait porter une alliance. Mais si elle n'a pas cette chance, qu'est-ce que vous voulez? Si elle n'a pas cette chance, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est pourtant qu'on doit la lapider? Est-ce qu'on doit la condamner tout de suite juste parce qu'elle est kisa? Non, arrêtez ça. Vous comprenez? Arrêtez de juger bêtement. C'est pour ça que le monde est en retard. Parce qu'on juge bêtement. On juge les gens parce qu'il faut juger. En fait, quand tu as un titre, on s'est dit, bon, comme elle s'appelle Kisa, comme elle est Kisa, de toute façon, elle n'aura jamais raison. De toute façon, elle a tort. Non. Ne faites pas ça. Condamnez parfois les titulaires. Voilà, c'est-à-dire que quand elles déconnent là, ayez l'intelligence de leur dire. Quand tu aimes une personne là, tu lui dis la vérité. C'est ce qu'on appelle j'aime une personne. Mais quand tu aimes une personne, que tu lui mens, tu ne l'aimes pas. Tu es en train de l'enfoncer. Vous comprenez? Tu es en train de l'enfoncer. Ça veut dire que moi, je pouvais venir m'asseoir là. Je pouvais venir m'asseoir là et faire comme les autres. M'asseoir là, oui. Toi, Nkisa, tu te prends pour qui? Tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Mais attends, tu es maudite, tu es tant. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis intelligent, je ne suis pas bête. Je ne suis pas conne. Non. Il faut juger en fonction de ce qui se passe. Si c'est une Kisa qui se lève pour venir te montrer les vidéos, j'ai déjà fait un thème où la Kisa, elle a envoyé des vidéos nues, des photos nues d'elle et le mari de la femme. Elle lui a envoyé ça sur WhatsApp. Ça, là, il a fait son thème. Ce jour-là, les Kisa, là, elles ont apprécié. Mais aujourd'hui, là, c'est la titulaire même qui a tort. C'est la titulaire même qui allait chercher. Voilà. Quand toi-même, tu es dans ton foyer, tu connais même ton foyer, tu sais comment tu es dans ton foyer là, tu connais ta place dans ton foyer, tu connais la réalité de ton foyer là. Quand tu te lèves et puis tu t'as enfouillé dans le téléphone de ton mari là,
Bon, tu le fais dans quelle intention? Attends, toi-même, tu sais que ton mari, quand tu vas le fouiller dans son téléphone, à 99%, tu vas trouver photo d'une femme. Tu sais ça? Ah, c'est ça là, est-ce que toi-même tu sais pas? Est-ce qu'on a besoin de te faire un dessin pour ça? Tu sais? Bon, le courage que tu prends maintenant pour aller prendre le téléphone là, c'est pourquoi? Ma chérie. Parce que quand tu fais quelque chose là, il faut faire ça en sachant que on va te demander pardon. Mais quand toi-même tu sais que dans ta relation, le gars même il ne te regarde plus. Le gars même là, il ne te calcule plus. Ça veut dire que le gars il ne te gère plus. Et puis tu es dans le foyer là. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut connaître ta place. Faut connaître ta place. Je vous dis ça. Parce que je vous dis une chose. Hein. Un homme, quand il est en train de partir, un homme, quand il est en train de partir, un homme, quand il est avec toi et qui ne veut même plus de toi, qui ne te regarde plus, en fait, il a une façon de se comporter. Toi, la femme, tu dois comprendre. Parce que vous savez, un homme, même quand il ne veut plus de sa femme, il peut dire à sa Kiza, faut la menacer. Il peut dire à sa Kiza, vas-y, fonce. Oui, parce qu'en fait, il cherche une occasion pour partir. C'est une occasion, lui-même il cherchait. Occasion là, tu lui as donné. Lui-même, il y a longtemps, il voulait te laisser. Lui-même, il y a longtemps, même là, il voulait gagner temps. Mais il ne savait pas comment faire. Il ne savait même pas comment faire parce que les gens allaient le juger. Donc, il attendait une occasion. Quand tu lui donnes l'occasion là, c'est là il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est là, maintenant, lui, il est derrière la Kiza. Et puis, il dit à la Kiza, vas-y, insulte-la. Oui, il faut l'insulter. Voilà, il faut faire ce que tu veux. Oui, tu veux mettre ça sur les réseaux sociaux, il faut aller mettre. Tu as mon soutien. Oui, c'est gâté pour gâter. Si elle vient à qu'à partir, je suis fatigué. Vous comprenez? Faites très attention. Faites très attention. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, si un homme veut partir là, qu'il parte dans la dignité. Ça veut dire que qu'il me quitte. Quand il me quitte là, je suis digne et puis il s'en va. Je préfère ça. Plutôt que de me rendre ridicule. Et puis l'homme va partir. Parce que toi, une femme même, quand tu penses, quand tu appelles une Kiza pour la menacer, en pensant que ça va la déstabiliser, en pensant que ton mari, ça va le traumatiser, et puis il va arrêter ce qu'il est en train de faire là, et puis il n'arrête pas. Ça veut dire que c'est là même il est plus chez la Kiza. C'est là même il soutient la Kiza. C'est là même il donne plus de cote à la Kiza là. Toi la femme là, tu te sens ridicule. Tu te sens très ridicule. Tu es ridicule et puis goumé de ça là, c'est pas bon. Ça là, tu te couches la nuit, tu dors pas. Tu as couché la nuit, tu ne dors pas. Ma chérie, tu ne peux pas dormir. On a mis boulet dans tes yeux. On a mis boulet dans tes yeux. Ça veut dire que où tu t'es mis là, tu es redescendu. Tu es redescendu. Toi qui pensais que tu étais number one. Tu pensais que tu étais championne tout terrain. On t'a montré que tu n'es même pas championne. Tu n'es même pas championne. Oui. Vous êtes parfois dans vos foyers. Vos maris ne se confient pas à vous. Vos maris ne vous disent rien. Ils se confient à leur Kiza. C'est la Kiza qui sait tout. Tout ce qu'il fait d'important, c'est elle la Kiza il fait. Tout ce qu'il a de secret, c'est à la Kiza il dit. Toi-même qui es sa femme, toi-même qui es légitime, légal, toi-même là, il y a des choses que tu ne sais même pas de ton mari. C'est la Kiza qui est au courant de tout. Ma chérie, quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire que maman, foyer ça là, tu es en train de perdre. Foyer ça là, tu es en train de perdre. Oui. Parce qu'un homme même qui saute sa femme, et puis c'est à la Kiza, il va tout dire. Un homme même qui saute sa femme, et puis quand il a envie de réaliser, quand il a envie de faire ça là, c'est à la Kiza il fait, c'est la Kiza il prend pour faire ça là. Ma chérie, quand tu arrives à ce niveau là, ma chérie, toi-même là, tu dois te revoir. Tu dois te revoir. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité, parce qu'ils vont dire à une femme comme ça, une femme, son mari, elle a vu vidéo de son mari et puis sa Kiza, elle a vu photo de son mari et puis sa Kiza, on va dire à cette femme là, ma chérie, c'est pas grave, il faut laisser pour toi à Dieu, il faut prier, tu as compris? Il faut jeûner, tu vas voir, ton mari va te revenir, ce diable là, Dieu va détruire ce diable là, tu as compris? Reste là à prier seulement, reste là à jeûner seulement, tu vas voir ma chérie, hey. Arrêtez votre hypocrisie là. Arrêtez vos conseils à 2 balles vous donnez aux femmes mariées, puis vous les tuez là. Vous les tuez à petit feu. Vous les induisez en erreur là. Arrêtez ça. Comment une femme même, son mari est en train de la tromper. Elle voit les preuves que son mari est en train de la tromper. Le cœur de son mari est en train de partir chez une autre femme. Vous lui dites oui, il faut t'asseoir là, il faut prier, il faut jeûner, ça va aller. C'est de conneries ça. Jeûner de quoi? Jeûner de quoi? Quand vous partez à l'église, vous savez les mondes qui sont à l'église. Quand vous partez à l'église, il y a des titulaires à l'église. Il y a des Kiza à l'église. Et puis il y a les célibataires à l'église. Et puis il y en a là, elles ont passé leur temps à trier garçons.
Donc maintenant, elles non plus. Elles aussi, elles sont à l'église. Mais la titulaire même, quand elle est à l'église, quand elle prie pourquoi? Elle demande quoi à son Dieu? Seigneur, je protège mon foyer. Seigneur, rends mon foyer solide. Mais la Kiza là, quand elle est dans la même église là, elle aussi quand elle prie son Dieu là, Éternel mon Dieu, cet homme là, il est marié, mais je sens que c'est lui ma moitié. Je sens que c'est lui l'homme de ma vie. Seigneur, fais tout pour qu'il me revienne. Elle prie, tout le monde prie. Tout le monde prie. Dieu il a dit quand tu viens là, il faut prier, faut avoir la foi. C'est-à-dire qu'il faut croire en ce que tu me demandes, il va te donner. Donc quand toi une femme mariée, tu t'en prier là, c'est de la même façon là, la Kiza là, ça va prier. Quand tu es en genoux et puis tu pries avec foi là, c'est de cette même façon ta Kiza là, elle prie avec foi. Donc arrêtez de penser que quand vous partez à l'église ou même quand vous vous mettez à genoux pour prier, c'est parce que vous êtes titulaire que Dieu vous entend. Mais celles qui sont Kiza là, Dieu ne les entend pas. Ma chérie, celle qui est Kiza là, si elle a la foi plus que toi, celle qui est Kiza là, si elle a un bon cœur plus que toi, celle qui est Kiza, si elle est vraie plus que toi, si elle est ambitieuse plus que toi, si elle sait ce qu'elle veut plus que toi, c'est elle, Dieu va écouter. Toi, quel que soit même ton côté titulaire, Dieu ne t'écoute pas. Oui, parce que tu es naïve. Tu es naïve. On dit Dieu est juste. Mais quand on vous dit Dieu est juste, là, vous pensez que Dieu, il s'assoit là. Ok. Ah, elle, c'est la femme mariée. Bon, ok. Elle m'a demandé quoi? Bon, je lui donne. Bon, elle, c'est qui là? C'est la Kiza? Elle me demande quoi là? Oh non, mais elle est la Kiza là, n'a qu'à quitter là. Non, hein? Non, hein? Père des femmes mariées là, elles sont plus méchantes même que celles qui sont dehors. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Franchement, il y a des femmes mariées, mais elles sont dans leur foyer là, elles sont méchantes même, c'est des diables même. Elles sont mauvaises même. Elles ont un cœur noir. Et puis elles sont dans leur foyer. Et donc le monsieur même là, ça veut dire qu'il est tellement maltraité dans son foyer. Il est tellement, je sais pas, il se sent tellement mal dans son foyer. C'est comme ça qu'il va se retrouver dans les bras d'une autre femme. Mais celle qui est dehors, si elle a un bon cœur, ma chérie, elle prend ton mari propre. Elle prend ton mari propre. Hey. Et puis là, Dieu va même pas faire ton palabre. Hein? Non. Dieu va même pas faire ton palabre. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans votre foyer, vous êtes marié là. Ne pensez pas que parce que vous êtes marié, ça vous couvre. Ne pensez pas que parce que vous êtes marié, ça garantit que Dieu vous entend. Dieu est avec vous. Non, hein. Dieu, il est avec les justes. Dieu, là, il est avec les justes. Donc, ça veut dire que si tu es juste là, ça dépend de où tu es. Si tu es titulaire, que tu es juste là, il est avec toi. Si tu es Kiza, que tu es juste là, c'est avec toi, il est. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que franchement, changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Mes femmes sûres, les produits pour tomber enceinte, les produits pour tomber enceinte, les produits pour que les hommes aient le sperme solide pour enceinter leurs femmes, c'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé. Tout est arrivé. Tous les produits sont arrivés. Les produits de coco. Toi qui as coco, mon frère, ma femme, tu as coco. Faut venir, oh, les produits sont là. Ça part très vite. Ma chérie, tu ne tombes pas enceinte. Ma chérie, tu n'as plus tes règles. On dit que tu souffres d'une ménopause précoce. Ma chérie, il faut venir prendre les médicaments là. Il y a une femme qui m'a appelé ce matin. Il y a eu encore un deuxième témoignage. Il y a eu encore un deuxième témoignage ce matin. Il y a une femme qui m'a appelé ce matin. Elle était en joie. Cette femme n'avait plus ses règles. Ses règles ont commencé à venir. Elle dit, coach, une semaine seulement, j'ai utilisé vos produits. Déjà, je commence à avoir mes règles. J'ai dit, c'est ça. Si tu commences à avoir tes règles, ça veut dire que tu vas tomber enceinte. Oui, ça c'est le produit du vieux. Ça ne ment même pas. C'est yéré. Donc, tous les produits sont là. Tous les produits sont là. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui attendaient depuis, qui m'appelaient pour savoir si les produits pour tomber enceinte sont arrivés, si les produits pour que l'homme, pour donner à l'homme, pour se traiter, pour qu'il tombe enceinte. Parce que malheureusement en Afrique, quand un couple n'a pas d'enfant, on dit c'est la femme qui est stérile et tout. Non. Il y a des couples, il n'y a pas d'enfant là, parce que l'homme, son sperme là, il y a l'eau dedans. C'est-à-dire que son sperme n'est pas solide, ça n'enseigne pas. Et donc la femme, elle n'a pas de problème, mais c'est l'homme là qui a problème. Mais on ne sait pas ça. Nous, on est là quand on dit c'est la femme qui a problème. Toi, une femme, même si tu es dans cette situation-là, il faut venir prendre ton médicament. Tu prends aussi pour ton mari. Vous devez vous traiter. Tu vas tomber enceinte. Vous avez compris? Oui, tous les produits sont là. Les produits contre la mauvaise haleine. Tout est là. Les produits pour avoir un teint pata. Oui, un teint qui parle en langue. Oui, on dit, coach, tu as un beau teint. Comment vous faites? Vous avez un beau teint. Tout ça là, c'est les 5 en 1. Oui, pas pour avoir beau teint là. C'est pas forcément avoir teint clair. Oui, tu peux être noir. Tu peux avoir un teint cacao. Et puis ton teint ja. C'est les 5 en 1. Ça ne connaît pas. Donc si vous avez besoin de ça là, ça est là.
Toi, tu veux perdre du poids, ma chérie. J'ai les tisanes qui sont là. C'est que je bois tous les jours. C'est que je bois tous les jours. Les gens pensent que c'est l'alcool. Non. Tout ça là, c'est là. Oui, les gélules que tu vas boire avant de manger. Tout ça, c'est là, ma chérie. Les protéines, si tu as une peau ploco-ploco, ta peau est ploco-ploco, ça tremble, ma chérie. Tu vas prendre les protéines, ça va absorber ton eau, ça va te solidifier, ça va te raffermir. Tout ça là, c'est là. Les produits contre la mauvaise haleine, tout est là. Tous les produits sont là. Si vous êtes intéressé, vous m'appelez au 00 337 55 13 88 85. Je répète, 00 337 55 13 88 85. Si vous avez besoin de produits en Côte d'Ivoire, vous faites le 08 40 02 86. 08 40 02 86. Si vous êtes au niveau de la France, c'est-à-dire que si vous êtes en France, vous ne mettez pas 00 337, vous faites directement le 07 55 13 88 85. Oui, c'est la coche choco. C'est la coche champagne, c'est la coche caviar, la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Elle n'est pas là pour plaire aux gens. Elle est là pour dire la vérité. C'est quoi ça est? Elle n'est pas d'hypocrisie. Moi, je ne connais pas ça. Voilà, c'est pour moi là, c'est d'où on dirait loco. Pour moi là, c'est d'où on dirait Momi. C'est quoi ça est? Pour moi là, c'est Dieu donné. Inspiration divine, KLMP. KLMP, il n'y a pas aucun sur les réseaux sociaux. Je suis la meilleure, la seule. Oui, par moi là. Oui, c'est quoi? Ça fait que 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Mais sur YouTube, je suis à près de 150 000 abonnés en moins de 2 ans. Voilà, ça c'est la magie. C'est Dieu qui fait ça. Sur les réseaux sociaux, en ce moment, il n'y a pas aucun. Sur Facebook, il n'y a même pas aucun. Quand je suis en direct là, c'est un événement. Tout ça là, c'est grâce à Dieu. Pas pour moi là, ma force c'est Dieu. Pas pour moi là, c'est Dieu donné. C'est comment c'est. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.